Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour ma minute judiciaire, je vais revenir sur la disparition d'Émile, 2 ans et demi. Comment est-ce possible en 2023 qu'un enfant si petit, si jeune, disparaisse sans laisser la moindre trace ? Revenons un instant sur les circonstances de ce drame et nous analyserons ensemble les différentes pistes. Jeudi 8 juillet, il est environ 17h30, nous sommes à Vernay, dans les Hauts-de-Vernay, un petit village des Alpes de Haute-Provence. Ici, tout le monde se connaît. Ce jour-là, Émile échappe à la surveillance de ses grands-parents maternels chez qui il passait ses vacances. Il n'y a pas de portail pour fermer la propriété et le grand-père est en train de charger le coffre de sa voiture. L'enfant sort, marche seul. Il sera vu à 2 reprises par 2 témoins qui ne réagissent pas. Plus tard, les grands-parents s'inquiètent de ne pas voir le petit à la maison. Ils le cherchent en vain et signalent sa disparition. Cela fait maintenant 2 semaines et on n'a pas la moindre trace de cet enfant. Les gendarmes, dès le début, sous l'autorité du procureur de la République de Digne, entament des recherches, aidés en cela par de nombreux bénévoles qui battent la montagne par dizaines, voire même par centaines. Rien. Après quelques jours de recherche, les enquêteurs changent radicalement de stratégie. Ils bloquent le village, ils bloquent l'accès du village, interdisent aux bénévoles de poursuivre leurs recherches. Les gendarmes passent la vitesse supérieure et entament des investigations techniques et scientifiques. L'enquête prend alors un tournant, on se dirige vers une hypothèse criminelle et non plus accidentelle. Toutes les maisons et les voitures du village vont être visitées. Les gendarmes retournent sur le terrain pour tenter de trouver des indices ou une éventuelle trace de sang. De son côté, le parquet de Digne se décide à ouvrir une information, c'est-à-dire à désigner un, ou en l'occurrence 2 juges d'instruction, pour poursuivre les investigations. Une information pour recherche des causes de la disparition est donc ouverte. Arrêtons-nous un instant sur l'état de la situation. L'enfant disparaît, il a 2 ans et demi. Pas besoin d'être un expert pour comprendre qu'il n'a pas pu aller bien loin, surtout s'il était seul. Or, le chien perd sa trace à une faible distance de son domicile, et nous sommes encore dans le village. On ne le retrouve pas après d'intenses battues sur 97 hectares. Le fait que le chien perde la trace olfactive dans le village signifie, selon d'autres spécialistes, qu'il n'est pas allé plus loin seul. Il a donc pu être chargé dans un véhicule, par exemple. Et à partir de cette constatation, il me semble que cela relève d'un enlèvement et non d'une disparition. On a un temps tenté de faire le parallèle avec une autre disparition dans un village voisin à 60 km de Vernay. C'était à Gana-Gobi. Le 2 mai 1989, il y a donc 34 ans, l'enfant s'appelait Yanis Moré. Il avait 3 ans. Gana-Gobi est un village de 90 habitants. À ce jour, l'enquête n'a pas abouti. On n'a jamais retrouvé le corps de cet enfant. Les gendarmes ont juste retrouvé les vêtements de ce petit garçon dans une forêt proche du village. Quelles sont les pistes d'enquête ? La fugue. On l'a vu, cela paraît peu probable. L'enfant a pu sortir et marcher quelques centaines de mètres, on l'aurait retrouvé. Il a pu être enlevé par un prédateur. Il a pu aussi être heurté par un véhicule dont le conducteur, pour de multiples raisons, il prend peur, le place dans le coffre après l'avoir renversé et disparaît pour s'en débarrasser un peu plus loin. Rappelons que les enlèvements d'enfants, de garçons de surcroît, pour des mobiles sexuels, à cet âge, sont quasi inexistants. Reste la piste d'un villageois, alors toutes les maisons ont été visitées sans résultat. Reste aussi que les 2 témoins qui ont vu l'enfant peuvent se tromper d'heure et même peut-être de jour. Ça aussi, on l'a déjà vu dans des dossiers criminels. Depuis le 8 juillet, personne n'a vu cet enfant. Les enquêteurs ne semblent pas avoir le moindre indice pour orienter leurs recherches. Ils se sont intéressés à un jeune du village
qui a déjà provoqué des accidents de circulation et qui conduit comme un dingue. Mais il semble, après plusieurs auditions, que cette piste n'ait rien donné de concret. La piste familiale ne semble pas non plus apporter de solution. On a beaucoup parlé de cette famille catholique, on leur a prêté aussi tout un tas de choses, catholiques intégristes ou que sais-je, mais cela n'en fait pas pour autant une piste criminelle solide. Le plus probable reste l'accident commis par un conducteur qui renverse l'enfant pour une raison que j'ignore. Il décide alors de le faire disparaître au lieu de prévenir les secours. Pour finir, je reviens rapidement sur le déroulement des investigations. Les battues du départ qui n'ont rien mis en exergue, en revanche, elles ont définitivement souillé une éventuelle scène de crime. Plusieurs centaines de personnes sont passées, peut-être à côté d'un indice. Nous ne le saurons malheureusement jamais. Ensuite, l'ouverture de l'information tardive et la qualification à minima qui n'a pas offert aux enquêteurs la possibilité d'avoir un cadre juridique leur permettant des actes techniques tels que le placement sur écoute ou même d'effectuer des perquisitions. Il faut savoir que seules les visites domiciliaires sont autorisées avant l'ouverture de l'information. Dans le cadre d'une enquête préliminaire, pour effectuer une perquisition, il faut même obtenir l'autorisation du juge de la liberté et de la détention. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective.